Bonjour, moi c'est Clyde Charadi. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Si j'étais président de la République démocratique du Congo. C'est l'épisode numéro 6. Dans l'épisode précédent, je parlais de la communication. Et je voudrais un peu rester dans la communication parce qu'il y a un sujet d'actualité qui est quand même très important. Bien que souvent je n'aime pas trop je me suis dit, dans cette série, je ne parle pas trop de l'actualité parce que très souvent, nous, Congolais, nous avons tendance à être très partisans dans nos échanges, surtout quand il s'agit d'histoires politiques. On qualifie rapidement les gens. Bon, celui-ci, c'est un pro-Fachi, l'autre, il est contre ceci ou contre cela. Et du coup, on n'écoute plus les gens et on ne leur donne pas l'opportunité d'exprimer leurs idées et on ne gagne, donc on perd cette chance de pouvoir gagner quelque chose de ce que les uns ou les autres disent. Mais je vais quand même rester dans la communication à cause du débat sur le changement de la Constitution et je reste dans l'aspect communication. Le président a exprimé son désir de changer ou de modifier la Constitution et vous savez tout ce qui s'en est suivi. Il y a maintenant un grand débat, il y a même une agitation politique qui peut rapidement tourner en crise politique parce que la Constitution, c'est quand même une affaire très sérieuse. Ça ne se change pas ou ça ne se revoit pas de manière légère. Et je pense que c'est un cas qui peut illustrer comment et pourquoi communiquer est très important, communiquer correctement, stratégiquement, pendant qu'on est un leader, c'est très très important. D'ailleurs, je crois même que la réussite de plusieurs leaders dans le monde reste sur la manière dont ils ont communiqué, entre autres, et aussi ce qu'ils ont fait. Parce que c'est d'abord les idées, le leadership ça commence par les idées, et puis la communication, et enfin les actions qui suivent pour obtenir des résultats qui sont en ligne, comment dire, qui s'alignent avec la vision dont on a communiqué avant d'être élu. Lorsque le président décide de communiquer sur cette question de la Constitution, est-ce qu'on peut se poser la question, cette communication, depuis qu'elle a commencé jusqu'à-là, est-elle bonne? Je sais que les idées sont partagées sur ça, mais je crois déjà que le fait que nous sommes en train de développer vers une certaine crise politique au pays, alors que nous avons déjà une crise sécuritaire, alors que nous avons déjà une crise socio-économique qui est vraiment très sérieuse, parce que la vie au Congo de plus en plus devient intenable. Je ne suis pas au Congo, mais j'ai la famille au Congo et je suis l'actualité tout le temps et je sais comment les choses se font. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Mais voyons voir ici. Lorsque on veut communiquer dans l'excellence, on commence d'abord par la motivation. Toute communication commence par une certaine motivation. Pourquoi est-ce qu'on veut faire X, Y, Z? Après la motivation, c'est l'intentionnalité. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux faire quelque chose. Je veux par exemple commencer un business. Ça, c'est l'intention. Mais quelle est la motivation derrière ces business? C'est peut-être pour créer de la richesse, pour être financièrement indépendant, voilà, et tout et tout. Donc, lorsque le président exprime cette volonté de changer ou de modifier la Constitution, on se pose la question, quelle est la motivation, premièrement, et comment cette intention s'est exprimée. Et au-delà, le troisième aspect, c'est la stratégie de communication. Moi, quand je vois tout ce qui s'est fait depuis que cette annonce a été faite, on dirait qu'il n'y a pas eu grand-chose au niveau de la présidence, d'essayer de mieux communiquer pour minimiser les chances de créer ou d'aggraver une crise politique qui commence à se manifester. Parce que pour la première fois, depuis son mandat, le président a réussi quand même à réunir tous les opposants. Et du coup, on a comme l'impression que ça va continuer d'être très dur pour le reste des 2-3 ans, de 3 ans qui restent pour son mandat. Et donc, on peut s'interroger sur la stratégie. Est-ce qu'il y a une stratégie autour de tout ça? Je ne pense pas qu'il y a eu une stratégie bien raffinée autour de tout ça. Il y a eu cette annonce. Après, on n'a pas eu grand-chose qui se déroule, qui se fait
au niveau de la communication venant de la présidence. Si on veut changer une constitution, je pense que généralement, c'est mieux de le faire même avant qu'on soit élu. On exprime l'intention d'échanger la constitution et puis on écrit ça pour étaler tous les éléments autour de cette intention et la motivation pour permettre à ce que les gens puissent avoir l'opportunité de bien apprécier ce qui est proposé et éventuellement de pouvoir décider. Parce que si on ne fait pas ça, on laisse les gens dans l'imagination. Le président, par exemple, n'a même pas précisé s'il veut la révision ou le changement. Ce sont deux choses tout à fait différentes et qui ont des conséquences tout à fait différentes. Si on veut réviser, généralement, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais quand même, on apprend. Et on sait qu'il y a des conditions dans la Constitution qui régissent comment cette révision peut se faire. Si on veut changer de constitution, les conséquences sont tout à fait différentes. Pourquoi? Parce que là, c'est beaucoup de choses qui, du coup, sont en jeu. Et on peut même parler parfois des coups d'État constitutionnels parce qu'on n'a peut-être pas les droits de changer cette constitution, même si on a les droits d'initier la constitution. Moi, je reste sur d'initier le changement, hein, en fait, je veux dire, d'initier la requête ou la volonté de voir les choses changer au niveau de la constitution. Moi, je reste sur le fait que quand on annonce une chose comme ça et on n'est pas à mesure d'étoffer cette annonce avec des éléments précis, on crée une condition pour la crise parce qu'on laisse à tout le monde de s'imaginer. Quelle est la motivation? Les uns disent que bon, le président il est en train de chercher de rester au pouvoir. C'est tout à fait légitime pour les politiciens, surtout ceux de l'opposition, de penser comme ça. Peut-être que le président n'a pas cette intention-là, mais pourquoi est-ce qu'il ne clarifie pas qu'il veut un changement ou une révision et donner les éléments, motiver cette communication, motiver cette intention avec des éléments précis. Et si par exemple le président publiait un document qui dit voilà ce qui moi m'inspire, me motive de pouvoir chercher à changer ou à revoir ou réviser la Constitution, ça ferait moins de bruit parce que ça donnerait à plusieurs personnes les détails pour mieux apprécier et comprendre s'il y a des idées derrière cette demande. Et ça va nous aider à, minimiser les chances de voir une crise politique se manifester qui va encore aggraver la situation. Donc, je vais me limiter ici pour simplement dire que il faut des stratégies pour communiquer, même des choses qui peuvent ne pas sembler être importantes. Quand vous faites avec stratégie, vous clarifiez votre motivation qui gouverne l'intention que vous avez et vous donnez les éléments d'appréciation. Ça permet que les choses soient beaucoup plus simples. Lorsque vous ne faites pas ça, vous créez les conditions pour que les gens vous soupçonnent de tout et de rien. Et c'est à tort ou à raison, mais c'est vous-même qui êtes le premier responsable de cette situation. Et ce qui fait qu'au lieu de vous focaliser sur ce qui est plus important, c'est-à-dire les résultats de votre mandat, de votre leadership, vous créez des crises qui vous empêchent de pouvoir, en tout cas, laisser un héritage en termes de leadership qui est beaucoup plus riche. Et vous n'avez que vous-même à vous blâmer parce que vous n'avez pas pris la bonne décision de mieux communiquer sur les intentions qui sont très importantes autour de ce que vous voulez communiquer à la population. Voilà, je m'arrête ici et je vous demande à vous de commenter et je remercie ceux qui l'ont déjà fait et qui nous contactent à travers les messages qu'ils nous envoient. Merci beaucoup. Ciao.